On peut aller blaguer ailleurs. Mais dans mon quartier là, on ne s'amusait pas. J'ai une famille là, coiffe. La boulangerie coiffe. La famille qui a ce terrain là, la famille côtière là. Cette maman là, elle ne jure que par mon nom. Elle m'adore. Je suis comme leur fils adoptif. Pendant le deuil de leur frère, la police a voulu entrer chez eux pour arrêter le beau pendant le deuil, après 18 heures. Or, le code de procédure pénale est clair. Tu ne peux pas entrer après 18 heures. Exécuter, il faut que ce soit spécial. Il faut un autre mandat délivré par le procureur et qu'il y ait une bonne précision de perquisition. Les gens étaient là, on voulait laisser. Moi, je partais, j'allais travailler à la télé, je partais pour une émission. Quand j'ai vu ça, l'attroupement, il venait d'avoir c'est l'aîné qui était mort là. C'était un aîné que j'affectionnais beaucoup. J'ai dit, mais pourquoi il y a un attroupement là-bas? Parce que nous, on était là, on a mis l'aîné à la morgue, on a assisté tout, on a mis à la mort. Quand je vois encore, j'ai dit, mais pourquoi il y a encore trop d'attroupement et la police? C'est là où les jeunes frères viennent, Tchumbu. Gars, c'est la police qui va entrer là-bas pour arrêter un de vos. J'ai dit, pardon, à quelle heure? Mais le code de procédure pénale est clair. Je suis allé, c'est pas ma famille. J'ai bloqué la porte, le commissaire de 9e. Il dit, monsieur, je dis, vous n'entrez pas. Certains de mes voisins, musclés jusqu'au rectum, avaient peur, ils étaient là, ils regardaient comme ça. Moi, je suis comme ça. À la base, moi, je suis chétif. J'ai bloqué, j'ai dit, vous n'entrez pas. Le commissaire était dépassé, il dit, mais cette enfant, c'est son dos. Je dis, monsieur, vous n'entrez pas. Et je lui ai dit, voilà ce que le code de procédure pénale dit. Vous ne pouvez pas les exécuter. Vous avez qu'un mandat de perquisition pour entrer chez eux. Vous n'entrez pas, monsieur. Et comme moi, j'ai toujours mes amis voyous comme moi, un peu partout. Et à Coiffe là, les gens chargeaient. Les gars chargeaient souvent, Makepe, Babana, tous ces gars-là, comme les gars-là me connaissaient. Tous. Quand ils ont vu ça, parce que moi ils m'appelaient toujours notre bon grand. Quand ils ont vu que c'est moi, parce que la plupart, quand ils me voient comme ça en action, ils ne demandent pas, parce qu'ils n'attaquent pas. Mais quand mes gars me voient en action, ils entrent seulement, bagarre. Les gars sont venus, boum, vous ne touchez pas notre Tchumbu ici, là. Ça a gâté le commissaire, parti. Les gars de Dedo peuvent témoigner ici, ils sont là. Boulangerie Coiffe. Ah oui, ils peuvent. Frère, quand vous connaissez votre droit, mais quand vous connaissez, n'acceptez pas qu'on vous écrase. C'est pas qu'on est fort. Mais mourrez, même si elle est juste. Et moi, c'est comme ça que je suis. Si ma cause est juste et légitime et obéit à la légalité, ne tente pas. Mais je serai à Munich, on me connaît. En Suisse, le procureur condamné, il a dit à mes amis, mes camarades de combat, vous ne parlez pas, personne ne dit rien. Quand moi je suis venu mon tour, oui, monsieur, j'ai dit à vos amis, personne ne parle. J'ai dit pardon. Il dit non, c'est vrai, vous ne parlez pas. Donc moi je vais lire tout ça, vous signez. Je dis, vous mentez. Si vous devez continuer ma garde à vue là, vous allez seulement continuer. On ne me condamne pas, je ne dis pas mot. Vous mentez. En Suisse. Et quand je le disais, il a vu comment ma face a changé directement. La secrétaire, sa secrétaire, a regardé. Ils sont dit, il était là, c'était un jeune procureur, avec la secrétaire. La façon dont elle a regardé son patron, le procureur, elle dit, l'enfant, le gars, si on ne lui donne pas ce qu'il veut, en réalité, on risque d'avoir un kamikaze ici, là. Le gars m'a dit, ok, je vous donne 2 minutes. Et j'ai parlé. Et le gars, je lui dis, comme je sors comme ça, là, je m'en vais, là où tu viens de condamner, là, je m'en vais manifester. On ne peut pas me dissuader dans la lutte politique. Si vous utilisez la justice pour dissuader des activistes comme vous, vous êtes trompé. Je ne recule pas. Le gars lui-même est resté, il a baissé la tête. Il dit, lui-même, il me dit, le procureur, beaucoup de courage, mon cher. Et quand je suis sorti de là, je courais seulement pour attraper la manifestation, alors qu'on venait de me condamner, que je ne dois plus passer là-bas, à la place des nations, en Suisse. Frère, ceux qui ont libéré le pays, ce n'est pas ceux qui sont restés étant assise. Apprenez à vous battre, n'ayez pas peur. Les Sogo, tellement ils savaient, ils connaissaient mon courage, je savais mobiliser. Les Sogo ont cru que peut-être j'avais faim, qu'ils pouvaient me positionner. Les Sogo m'ont proposé de travailler à la Sodara, qu'on devait me placer là-bas. Le délégué Mbangangele qui est là, il m'a appelé, il a dit, fils, tout ce que tu vas demander à ton grand frère, on va faire cause avec lui. Et Sogo me dit, je dis, cher aîné, avec tout l'amour que j'ai pour toi,
je ne suis pas entré en politique pour me chercher une santé financière. Et d'ailleurs, j'ai souvent accompagné des aînés. Mais c'est la déception de ces aînés qui m'a amené à parler du vent. Si vous voulez que Stéphane Tchoumou se taise, améliorer la condition de vie des Camerounais, vous ne le verrez plus. Si vous voulez même, je vais soutenir Paul Biya. Même pour Milan, je n'ai pas de problème. Améliorer la condition des Camerounais là. Parce que pour moi, mon insécurité, quand je vois ce peuple souffrir, ça crée aussi mon insécurité. Si toi tu es à l'aise, vivre autour d'un océan de misère, moi ce n'est pas le cas. Et merci Dieu, mes parents nous ont appris ça. Mon père ou ma mère, chez eux, ils ouvraient toujours la porte. Notre maison, c'est la maison de tout le monde. Ma famille peut témoigner, mes voisins peuvent témoigner. C'est pour ça que quand les Grâces des Cars ont eu des problèmes avec moi, c'était un jeune que les Grâces des Cars avaient mobilisé. Ils sont allés faire la réunion chez le chef, à Daido. Oh, comme a brûlé notre maison, tout ça. Dans la même réunion, les jeunes de Daido ont dit pas chez les Tchoumou. Pas chez les Tchoumou. Les gars ont dit, mof, les Grâces nous donnent quoi? Grâces des Cars nous donnent quoi? Tchoumou, quand il a même son petit jeton, il nous appelle, on va manger au bénétariat. Quand on a deuil, il part, il nous accompagne, il cause, il nous assiste. Vous dites que je dois venir me lever. Tchoumou, vous connaissez son combat. Grâce, vous connaissez son combat. L'enfant a toujours milité pour la justice sociale. C'est là où Grâce a compris de se calmer. Avec mes frères, ils se sont arrangés. Ils ont fait tous la paix. Tranquille. Frère, on ne nous dit pas ça pour se vanter. Mais c'est pour vous dire, on ne peut pas, à ce stade, insulter votre humanité. Ne l'acceptez pas. Gardez votre dignité. Ne l'acceptez pas, ne tolérez pas ça. C'est pour ça que les gens nous trouvent un peu très rigoureux. Les gens ne peuvent... Parce que nous, on ne les aime pas, surtout. On ne blague pas. Je suis choqué ce soir. Dis donc, j'ai vu Maître Alice comme j'étais malade. Quand j'ai encore vu la vidéo de Père Benson, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Mon pays devient quoi? Mon pays devient quoi? Comment on peut trémaler ces aînés? Parce qu'ils ont demandé un mieux faire. Mais Camerounais, vous devenez quoi? Moi, je suis mal. Tu as vu cette maman, je suis mal. Je l'ai vu en dire, je suis mal. Mais psychologiquement, ça touche. J'ai vu le Père Benson, ça me touche. Moi, ça me touche. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais dis donc, je n'arrête même pas. Je ne sais pas quoi dire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Chacun est fort. Ils sont plus forts que vous. Ces ministres-là, la Tangane, ils peuvent contre vous le peuple. Ils peuvent. Mais vous voulez qu'on continue avec eux après 2025? Le 7, allez soutenir la maman là. Allez soutenir cette dame. Je vais arrêter, je voulais faire un déroulé, je voulais parler beaucoup plus. Mais ce soir, je m'arrête là. Parce que, je ne sais pas, je risque de laisser davantage mes émotions s'exposer. Je suis mal. Maintenant, ne viens pas me dire que je dois justifier le tue de Niamsi là. Laisse ça. Niamsi est dans le banditisme. Laisse ça. Moi, je parle d'autre chose. Et nous, on a la légitimité de parler à ce peuple-là comme ça. Les amis, que les gens peuvent monter s'ils veulent. Que je me calme. Vous dopez ce peuple. Non, ne nous dérangez pas, on recule devant rien. En ce qui nous concerne, nous, on va tout faire. En ce qui nous concerne, on va tout faire. Tout faire cette année. Pour que ces gars ne me réduisent pas. Je vous assure. Même si c'est ma vie, je serai prêt. Ouais, Kano, c'est comment, man? Depuis hier, tu veux parler, là? Comme on m'a dit.
rapide là, ce n'est pas que je viens justifier. Oui. Oui, non, non, je ne viens pas justifier l'histoire de Niamsi. C'est que moi je voulais simplement dire, c'est que il ne faudrait pas oublier de rappeler aux gens Munich qui est vendredi, qui est déjà l'échéance est très proche, et rappeler à beaucoup d'autres que nous ne disons pas ce que nous disons de Niamsi parce qu'on le déteste. On ne le déteste pas, on n'en a rien à foutre, on ne le dit pas. Et c'est comment je voulais dire aux élèves de Niamsi, parce que je l'ai toujours dit, je fais partie de ces élèves. Mais moi je dis ceci, l'enseignant te donne les capacités de réfléchir par toi-même et de raisonner de toi-même. Alors si tu ne peux pas raisonner de toi-même, ça veut dire que tu es un piètre enseignant. Parce que lorsque l'enseignant vous donne vous enseigne, il ne vous enseigne pas à être comme lui. Il vous enseigne à avoir le reflet de lui pour être mieux que lui. C'est-à-dire, il donne en vous la capacité de penser par vous-même et de remettre en question même son enseignement. Alors moi, je dis à tous ces gens-là qui croient que non, moi, je pense que pour les élèves de Niamsi, ils doivent remettre en question l'enseignement que Niamsi les a donné et ils doivent penser par eux-mêmes et ils comprendront ma position par rapport aux sorties de Niamsi et par rapport à ce qu'il est en train de dire, parce que j'ai eu la capacité de penser de moi-même. Et je le disais souvent lorsque j'enseignais les enfants au taekwondo à l'époque, je leur disais que l'efficacité ne dépend d'aucun maître, ni d'aucun style, mais de l'effort et du travail qu'on a fourni par soi-même. C'est-à-dire, ce n'est pas le maître qui fait de toi quelqu'un d'efficace. Ce n'est pas le style qui fait de toi quelqu'un d'efficace, c'est le travail et l'effort que tu aurais fourni par toi-même. Donc moi, je veux dire ça aux enfants de Niamsi. Il faut avoir cette capacité de faire de Niamsi une grande personne lorsque vous aurez la capacité en vous de penser par vous-même par rapport à l'enseignement qui vous aura transmis. Donc voilà ce que moi je voulais dire à ce sujet. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens créent de l'amalgame. Et j'ai fait un live, je voulais vous organiser un live, mais j'ai plutôt participé au live de Bangaman où j'étais en train de demander à Bertie le Kamit. Et quand moi, que j'ai le numéro, je l'ai envoyé un message, j'espère qu'il va le voir. Mais j'ai demandé, mais quel est le but recherché? Qu'est-ce qu'eux, ils recherchent au fait? Quel est le but réellement recherché? Quel est le but qu'ils recherchent? Je veux bien le savoir au fait. Quand moi, c'est un indique, c'est que les gens veulent seulement s'amuser. Quand moi, un indique depuis. Non, moi je l'ai écrit. Moi, je veux même l'appeler. Le problème, c'est que les gens veulent tourner. Quand moi, c'est tout tu sais, tu me connais, non, Stéphane? Je peux te dire du commencement. Comment Kamwa a démobilisé. Non, on ne parle pas seulement parce qu'on ne voulait pas parler. Mais c'est un gars dangereux. Il faut se méfier à Diaspora. Si tu t'aimes, ne te occupe pas de ce gars. Moi, je dis souvent aux gens, quand nous, peut-être, nous, on exagère. Allez seulement une semaine en amitié avec ces gars et vous venez nous dire. Non, tu connais, Stéphane, je crois que tu me connais, tu connais ma manière de penser. Moi, j'écoute des deux oreilles. Mais moi, je vais dire à Kamwa ce que je pense. Sincèrement, je vais le dire. Et je n'ai pas eu l'occasion parce qu'il ne faudrait pas que les gars viennent en chemin nous fatiguer. Parce que c'est que Sandy a mis sur pied. Qu'on le veuille ou pas, elle est dans la marche de sa... elle est dans les moyens de sa marche. Alors, ils peuvent ne pas apprécier, qu'ils gardent ça pour eux. Le truc c'est que Kamwa veut faire croire que il a une rivalité avec Sandy. En réalité, Kamwa veut casser l'histoire de vendredi là. Parce que ses maîtres veulent qu'il casse ça. Maintenant, on va utiliser donc les contradictions qui existent avec certains combattants de Sandy. Lui va se mettre devant pour démobiliser les gens. Parce que c'est que la mobilisation de vendredi, l'effet que ça aura sur le plan international là, il a peur de ça. Donc ses patrons lui ont dit, si tu veux court-circuiter, tu peux éclater ça. C'est pour ça qu'il vient donc subtilement. Mais il a une vidéo qu'il a partagée. Tu sais la vidéo qu'il a partagée? Il a partagé une vidéo. Une vidéo où c'est un Ivoirien qui parle des Ivoiriens, que envoyez vos enfants, que les politiciens demandent à leurs enfants de sortir. Mais quand moi je suis en train de parler à Kano, à MK, il est en train de parler indirectement à MK. Il a partagé cette vidéo. Les gens ont capturé ça, moi on m'a envoyé. Il y a une contradiction avec ceux qui... Mais vous voulez penser... Lui, non, c'est pas Sandy. Son problème, c'est de démobiliser les gens pour vendredi. Il va rester seulement, on ne veut pas parler. Mais c'est un dangereux. Quand tu attaques, tu viens dans un combat, tu attaques quelqu'un comme Valsero. Matin, midi, soir. Tu attaques Chumbu, tu attaques Sandy. Tu es sérieux? Nous, on ne les attaque pas. Moi, je ne m'accroche pas dans le combat. Je m'en fous de Kamo. Je ne parle même pas de lui.
Vas-y, dit qu'il est combattant, je reste tranquille. Mais je ne prends pas mon temps à parler de lui, ou bien fait de lui. Mais quand quelqu'un attaque des gens qui ont quand même prouvé certaines cohérences dans ce combat-là, et les Kemta, mais le projet est où? Mais tu comprends qu'on veut juste démobiliser les gens. Et ils profitent donc de la naïveté et du complexe, parce que les petits papas, les petites personnes comme ça, qui marchent avec qui sont tellement complexés et sont devenus des suprémacistes, qui tombent dans ce genre de trucs. Oui, oui. Oui, mais sincèrement, je n'ai pas compris la sortie de Bertie. Je n'ai pas compris la soi-disant vérité qu'il voulait installer. Et je vais sortir par là. Il n'y a aucune vérité. La soi-disant vérité qu'il voulait installer en rappelant que ce n'est pas Niamsi qui est l'auteur du bureau de transition, machin. Et ça a été bien dit au départ. Il y avait Max, Big Mami, machin, machin. Alors, moi, c'est que j'ai dit. Parce que moi, je sais qu'il est intelligent. Dans le topo là, je suis témoin du topo là. Man, je suis témoin. Oui. Je te sors le topo là, je suis témoin. Tous, oui. Alors, moi, je dis ceci. Moi, je dis ceci. Si les enfants ont dit quelque chose et que ça n'a pas eu une portée, et que le père vient dire la chose et que ça prend de l'ampleur, à quoi ça sert de rappeler que c'était les enfants qui disaient ça avant? Moi, c'est la question que j'aurais posée à Betty. Ça sert à quoi de venir nous rappeler que ce n'est pas Niamsi qui est en train de mettre ça sur pied, qui est en train de déstabiliser davantage une révolution réelle, passant par les urnes au Cameroun. Mais ça sert à quoi de nous dire que non, Max avait dit ceci, on ne parle pas de lui, il y avait il y avait Big Mami, mais attends, si les enfants ont parlé et que ça n'a pas abouti, ça n'a servi à rien, et que le père lui-même vient dire et que ça prenne de l'ampleur, pourquoi on doit laisser le père pour aller rappeler que ce sont ses enfants qui parlaient avant? Alors moi j'ai dit que c'est une intelligence malicieuse. Et le professeur Niamsi connaît pertinemment ce qu'il est en train de faire. Et son intelligence malicieuse qu'il utilise en ce moment pour dérouter les Camerounais est visible. Ça, il faut le dire. Et moi, je le dis en tant que c'est son élève à ses différents élèves. Je ne remets pas en question son enseignement, mais je dis que son illogique en ce moment démontre à suffisance son envie de démobiliser davantage les Camerounais pour une idéologie que tout le monde est en train de voir porter des fruits aujourd'hui. Tout le monde voit. Tout le monde voit ce que le fruit que le MRC porte avec sa détermination à démontrer aux yeux du monde et en face des Camerounais la réalité du pouvoir qui est la leur et qui peuvent prendre ça par les urnes et dans la paix, juste en imposant la force de leur nombre. Franklin Yamsi le sait. Et c'est le même enseignement qu'il a apporté aux Sénégalais. Mais une chose est claire, c'est qu'il va nous faire comprendre que le Sénégal n'était pas une dictature aussi profonde que celle de la Côte d'Ivoire. Mais il fait exprès de ne jamais parler du Swaziland. Il fait exprès de ne jamais parler du Swaziland parce que le Swaziland a renversé une dictature de 62 ans par les urnes et dans la paix, juste en imposant le nombre et en faisant exactement ce que le leader qui est venu au pouvoir fait avec le MRC. Merci. C'était la même chose, au fait. Merci. Permettons, quand tu es encore là, non? Donnez la parole aux autres. Kemna, essaie de modérer, s'il te plaît. Où sont-nous? Bonsoir, bonsoir à tous. Je pense que c'est Black Nation qui doit parler. Stéphane, faut te calmer. Hein. Je suis pas merci. Black. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous les combattants. Bonsoir à tous les hommes et les femmes dignes et libres. Chers frères, chers sœurs, nous devrons être tous à Munich. Nous ne sommes pas à Munich. Nous ne partons pas à Munich pour Kamto. Nous ne partons pas à Munich pour un individu. C'est l'intérêt commun. Nous réclamons à Munich la liste de tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales au Cameroun et dans la diaspora. Nous allons à Munich pour réclamer cette liste qui est valable pour tous les partis, même le parti au pouvoir. Si un homme
t'amène à rester à la maison et ne pas venir à Munich? Pose-toi la question sur cet homme. Pose-toi bien la question sur cet homme. On ne peut pas être opposant et démobiliser, dire qu'on est combattant ou alors activiste et démobiliser les gens pour ne pas aller réclamer la liste nationale pour les élections au Cameroun. C'est curieux. Comme Stéphane venait de le dire tout à l'heure, il démobilise les gens en disant que c'est la manifestation de Sanji. C'est la manifestation de Tchumbu. C'est la manifestation de Kemta. Non, c'est faux. C'est faux. Si tu penses que c'est la manifestation de Kemta, si tu penses que c'est la manifestation de Tchumbu, de Tchangé, de Sanji, cela veut dire que tu roules pour le régime. L'orgueil de l'homme ne doit pas être au-dessus de la cause. Dès que l'orgueil d'un homme est au-dessus de la cause, ça veut dire que tu ne sais plus la cause, tu sais ton orgueil à toi. Je reviens plus tard, ma chère Kenda. Donne la parole à une autre. Merci beaucoup, Black. Attends un instant qu'il revienne. Martinez Zogo. Bonsoir à tous. Comment popoter un nom aussi lourd? Non, c'est depuis sa mort là, ça m'a vraiment marqué. Et j'ai décidé de fonctionner avec ce nom pour que son âme repose après les élections, après la victoire de octobre. Je pourrais changer quand il sera enterré. Okay, déjà, grand frère Stéphane Tchumbu, déjà il faut un peu te calmer, c'est vrai, ça fait vraiment mal. Et je pense que ces gens veulent remettre les mêmes machines de 2018 en 2025 et ça ne passera plus cette fois-ci. Parce que de 2018 en 2025, je pense que j'ai 7 ans d'expérience que j'ai ajouté sur ce qu'ils m'ont fait en 2018. Donc ça ne passera plus. Ça c'est, regardons, nous sommes le 26. Il y a un marche le 28. Mais des gens créent des petits trucs pour nous distraire. Ça ne passera plus. Avec moi, ça ne passera plus. Je reste focus sur vendredi. Après vendredi, focus jusqu'à octobre. Ils ne pourront plus cette fois. Mais quel qu'en soit le mécanisme qu'ils vont mettre sur pied, ça ne passera plus. La distraction est finie. Leurs petits magouilles qu'ils font là, ils monnaient quelqu'un pour venir s'infiltrer et distraire certaines personnes, ça ne passera plus. Et moi, j'ai dit, le combat n'est pas seulement... Le combat doit être personnel. Je mène mon combat personnellement, à ma façon dont je peux. Étant à l'extérieur du Cameroun, je mène mon combat même à travers ma famille et mes amis. J'ai déjà dit, celui qui a encore besoin d'un 5 francs venant de ma part, il doit me montrer sa carte d'électeur. Après m'avoir montré sa carte d'électeur, je l'oblige à faire le changement, de voter pour le changement. Comme le grand frère Black Nation venait de dire, on ne réclame pas cette liste pour le MSC. Le MSC n'irait pas aux élections seul. Je pense qu'il y a plusieurs candidats. Si on affiche cette liste, c'est pour le bien de tout le monde. Martine, même un peu Martinez. Il y a Deland qui dit que c'est urgent. Deland, c'est quoi l'urgence? Tu veux monter? Sony, Kemda, gérer un peu ça. Sony, tu es là. C'est qui ça? Je descends, ça me dérange pas. Non, descends. Non, ça me dérange pas, je reviens. Je reviens. Ah, tu me dérange pas. Tu reviens. Je laisse la place, je reviens. Deslandres. Il a envoyé sa demande, je ne sais pas, il fait monter. Je ne vois pas de demande, Stéphane. Hein? Il me dit urgent, Deslandres. Qu'il fasse sa demande parce que je ne vois aucune demande de sa part. Si, il dit si. Attends, Deslandres, ok, je lui envoie la demande. Ok. Je vois pas sa demande. Hein. Il n'y a pas de demande en bas. J'ai déjà fait. Non, il n'y a pas de demande. Je ne sais pas si...
et je n'arrive pas à lui envoyer de demande. Je ne sais pas s'il a assez d'abonnés pour monter en live. Ah, il n'a pas assez d'abonnés. Je doute fort, parce que je n'ai pas... Non, il ne peut pas. Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas. Si vous pouvez la faire en commentaire, ce serait mieux. Parce que Faites là... un commentaire. Si c'est urgent, faites un commentaire. Voilà. T'es en train de dire, soyons concentrés. Soyons concentrés. Personnellement, même s'il pleut ou il neige, je ne pourrais pas manquer ce rendez-vous. Donc, tout ce qu'ils font là, ils ne cherchent même pas à savoir. Il reste focus. L'année-ci, 2025 ne sera pas 2018. Ça passe ou ça casse. On s'est inscrit. On va voter. On va surveiller. Et ils vont proclamer les résultats des Camerounais cette fois-ci. Ça ne passera plus. Merci. Merci, Martinez. Si, Martinez. Fanny, vous êtes monté, vous êtes redescendu. Mais la parole est à vous. Est-ce que Fanny Boy est là? Oui, je suis là. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. J'aimerais juste féliciter le grand frère qui est en live parce que vraiment le combat qu'il mène, c'est vraiment pour nous tous. Ouais, faut y attendre un peu. Hein. Attends, je vais. Monsieur Deyan. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, Deyan, est-ce que vous pouvez écrire à Chas? Chas, écrivez à Chas inbox. Entrez en contact avec lui. Il vous dira comment faire. S'il y a une information urgente, n'hésitez pas. Entrez en contact avec Chas en inbox. Il saura comment il va régler. Vas-y, Fanny. Je disais tantôt, je félicite le grand frère qui est en live par rapport à ce qu'il fait. Moi, je vois toujours tout ce qu'il fait. Je vois toujours ses vidéos et par rapport à tout ce que les gars ont fait en Belgique, au ministre. Il faut tous ces genres de trucs pour combattre ces gars-là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on reste calme, ils disent que non, les gars-là sont calmes, on va continuer à faire ce qu'on veut. Mais au fur et à mesure qu'on reste calme, on leur donne la force, on leur donne l'occasion de faire de n'importe quoi au Cameroun. Parce que si on ne se bat pas ici, ils vont rester calmes là-bas au Cameroun, ils vont se partager les trucs là-bas, ils vont partager le pays va toujours continuer à s'enfoncer et tout, personne ne va rien dire. Donc, je veux juste dire ceci. Je félicite tout ce que la base fait, je félicite tout ce que les gars font et on donne rendez-vous à tout le monde à Munich, parce que moi-même je suis en Allemagne, je suis pas loin de Munich, moi-même je serai là à Munich, on serait là tous à Munich pour dire à ce système-là, parce que nous sommes fatigués, depuis 43 ans on ne peut pas supporter, on ne peut plus continuer à supporter ce système. Que ce soit ceux qui vivent au Cameroun, que ce soit ceux qui vivent en Europe, que ce soit ceux qui vivent n'importe où dans le monde entier, nous sommes fatigués de ce système. Nous sommes fatigués de ce système. Nous sommes fatigués. Nous sommes tellement fatigués parce que nous ne sommes pas fiers de voir le Cameroun à l'heure actuelle que le Cameroun est là. Le Cameroun est si bas à l'international, est si bas en Afrique. Le Cameroun ne peut pas se comparer aujourd'hui à n'importe quel, à aucun pays en Afrique. Que ce soit n'importe quel pays aujourd'hui, un Camerounais que tu te mets devant lui, il te dit que non, ton président a fait 43 ans au pouvoir, tu n'as pas la force de la lever, tu veux venir me parler fort, quitte là-bas. Tu restes comme ça, j'ai les larmes aux yeux. Donc on doit tout faire pour tomber ce système. Que ça soit par la magie, que ça soit par n'importe quoi, ce système doit tomber. Il pleuve ou neige, ce système doit tomber. Même s'il faut n'importe quoi, ces gars doivent tomber. Paul Biya ne sera plus le président du Cameroun en 2025. Avec ces ministres-là qui disent de n'importe quoi, avec ces ministres-là qui font de n'importe quoi au Cameroun, ils doivent cesser, ils doivent arrêter de gérer le Cameroun de cette manière. Le Cameroun, ce n'est pas une propriété privée. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Ils doivent comprendre ça. Un monsieur comme Atanganja abandonne son peuple pour venir confier son âme au diable, pour servir un diable. On ne peut pas continuer dans ce genre de système. Je félicite vraiment tous ceux qui seront à Munich. On donne rendez-vous à Munich le 28, s'il vous plaît. Parce que moi-même, je serai là. On soit en masse devant ces Allemands-là. Parce qu'eux, ils croient que non, on soit en masse devant eux. Pour leur dire que ce système doit tomber. Il pleuve, il neige. Ce système doit tomber. Merci à tout le monde. Merci Fanny Boy. Et je passerai la parole à Oracle. Est-ce que Oracle est là? Oracle. Je viens même quoi dans ce pays?
Oracle n'est pas là. Luther King. Bonsoir, bonsoir mes frères, bonsoir tout le monde. Donc, je commencerai déjà par vous dire un très grand bravo les gars. Vraiment, bravo. Pourquoi le micro ne passe pas? Kemda, Delandre est là. Delandre est là, il a envoyé la demande. Kemda. Tu es le seul qui peut accepter sa demande parce qu'il est en mode privé. Ok. Attends, je fais des... Fanny, je prends ta... ensemble. Tu pourrais remonter après. Oracle, attends un peu, Oracle, s'il te plaît. Je fais monter des liens. Ok, d'accord. Ok, parce qu'il était en mode privé. C'est le seul qui voyait sa demande. Ok. Vous m'écoutez? Ah oui, des liens de là. Ok. Donc, je vais fermer le micro de Oracle parce qu'il y a beaucoup... Ok. Il y a beaucoup de bruit chez lui. Oui, est-ce que vous m'écoutez? Oui, des liens. Oui, c'est ça, merci bien. Stéphane, toi particulièrement, je voulais te parler en privé, mais je vais quand même saluer tout le monde qui sont là parce que vous l'avez interrompu pour me prendre. Donc, je te suis depuis un certain temps. Je suis en Amérique du Nord, je suis au Canada. Je te suis depuis un certain temps. Et ma foi, je voulais te parler en privé, en personne. Vraiment, pour moi, je pense que ce que je te veux dire va être d'une importance capitale. J'ai suivi également le débat. J'ai suivi comment tu es en larmes quand tu parlais tout à l'heure. Et j'ai été choqué. Mais permettez que je continue à dire, je vais te parler en privé. Peut-être qu'après t'avoir parlé en privé, je pourrais intervenir sur le live pareil. Bon, quand vous dites que je suis en privé là, excusez-moi, je ne suis pas en train je ne sais pas comment ça se passe pour être en privé ou en public, mais je vais apprendre. Mais pour l'instant... Non, ça veut simplement dire que votre compte, vous l'avez mis en mode privé. Et quand vous mettez votre compte en mode privé, vous avez du mal à monter sur des panels, à moins que ce soit l'autre du panel lui-même qui vous fasse monter. Mais les modos auront du mal à vous faire monter. Ok, d'accord, j'ai compris. Si vous entrez dans les paramètres, essayez de changer, de modifier le mode privé. D'accord. Donc, je ne sais pas comment, Stéphane, tu vas t'arranger pour qu'on se prenne... Vous avez vu Chas? Voilà. Non, je n'ai pas vu Chas. Non, il vous écrit là. Essaye de laisser un commentaire, Chuck, s'il te plaît. Ouais, vous écrivez à Chas. Voilà, il va vous laisser votre numéro à Chas. Ok, d'accord, merci. Okay. Merci bien. Voilà, il a écrit, Chas a écrit, donc n'hésitez pas, écrivez à Chas. Dans son numéro, c'est TikTok, tout ça. Il va passer le numéro. Voilà. On va merci. Ouais, et Lauman est là. Il est fait monter Lauman, pardon. C'est ceux qui organisent Munich. Monsieur Déan, on peut se faire après, non? On peut pas. Oui. Ok. N'hésitez pas. Hein. Laissez un message à vous laissez votre numéro à Chas. Ouais, il va me passer le numéro. Merci. Ok. Lauman, tu as. Ibrahima, est-ce que vous êtes pressé, Ibrahima? Est-ce que vous êtes au Cameroun? Lauman, envoie ton invitation, s'il te plaît. Bonsoir. Ah, désolé, c'est moi qui ai refermé votre micro. Hein. Patientez un peu que ça s'ouvre. Essayez d'ouvrir votre micro. Ok. Est-ce que vous êtes au Cameroun, Ibrahima? Bonsoir, là. Je suis au Cameroun. D'accord. Je suis dans la Damawa. Allez-y, vous avez la parole en priorité parce que vous êtes au Cameroun. Allez-y. Bon, je salue tout le monde. Dans vos débats, je suis dans un village. Bon, le réseau dérange souvent comme ça. Comme aujourd'hui, j'ai le réseau, je profite pour vous saluer. Et je vais vous écrire aussi en privé, Inch'Allah. Et je suis vraiment intéressé puisque les gars ont donné les t-shirts comme ça pour... Bon, ça se passe mal ici, là. On a du mal à sensibiliser les gens. Mais pourquoi vous avez du mal à sensibiliser les gens? Donc, je suis aussi en... Son réseau n'est pas bon du tout. Ah là là, il n'a pas... c'est sûr. Il est au nord et ça m'aurait fait plaisir. Ah là là. Ouais. Ça aurait fait plaisir vraiment d'écouter nos frères du Nord. Ouais, c'est ça. Oh là là. Et essaie de stabiliser ton réseau. Quand ton réseau est stable, tu peux revenir. Hein.
Ibrahima, vous pouvez revenir. Si votre réseau se stabilise, remonter, ça nous intéresserait de savoir, d'avoir un peu plus d'informations en ce qui concerne la sensibilisation et la mobilisation de ce côté-là. Ah, désolé. Oracle, vas-y. Ah, Ibrahima, j'espère que son réseau sera mieux. Oracle, toi aussi tu es au pays. Bonsoir. Oracle, est-ce que toi aussi tu es au pays? Effectivement, je suis au Cameroun. Ok, vas-y. Effectivement, je suis au Cameroun. Vous me suivez? Oui, très bon. Voilà. Bon, bonsoir la famille, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je suis au Cameroun, effectivement, dans la ville de Douala. Bon, j'ai suivi ce que vous êtes en train de dire et je suis parfaitement d'accord avec vous. Seulement que je ne pourrais pas me rendre à Munich et tout, mais vous avez tout mon soutien et tous mes encouragements, vraiment. Par rapport au sujet de ce soir qui est le déballage en fait de la liste électorale, moi je tiens juste à vous dire que c'est juste un processus encore. Les magouilles encore Oracle, s'il te plaît, il y a le bruit de la télé derrière toi là qui est extrêmement désagréable. Est-ce que tu peux t'éloigner? Soit tu t'éloignes, soit tu baisses le volume de la télé. Ok, un instant s'il vous plaît. Oui, vous me suivez? Oui, vas-y. Ouais, c'est bon, je pense, c'est bon.